Bonjour, donc aujourd'hui on va parler des outils pour tour et le choix aussi des outils, que quand on achète des outils, par exemple, par rapport à son tour, est-ce qu'on peut mettre par exemple dessus. Donc on va essayer de privilégier déjà les outils qui peuvent aller sur votre tour, ça veut dire moi c'est plutôt du 12, voilà c'est marqué dessus en général 12-12, ouais. Donc 12 sur 12. Ça serait à refaire aujourd'hui, je prendrais plutôt ça, 16-16. En rectifiant le dessous. Parce que là, ça me fait 14 sur 16. Donc l'avantage d'avoir des outils comme ça, bien sûr, il faut pouvoir les rectifier, les passer à la fraiseuse, comme j'ai fait là. Et là, vous avez une rigidité qui est plus importante. Alors parfois, c'est pas vraiment important, mais parfois, ça peut être important. Tout dépend si on laisse dépasser plus ou moins le bout de la pointe par rapport au chariot. Donc, ils vont très bien. Moi, je les utilise couramment. Alors, j'ai celui-ci et j'ai celui-là aussi, qui est en 16. Voilà, c'est du 16-16. Et il passe sur mon tour, parce que mon tour, on peut mettre jusqu'à 14. Mais le problème, c'est que 14, ben, on n'en trouve pas d'outil à 14. C'est soit du 10, soit du 12 ou soit du 16. Donc, ces deux outils-là, j'utilise couramment en 16 mm. Tout le reste, c'est du 12-12. Alors, intéressant, pour celui qui a une fraiseuse, par exemple, qui veut acheter des outils et il peut mettre du 12, mais qui est obligé de mettre une cale de 2 mm en dessous pour pouvoir remonter à cause de la pointe, qu'elle soit bien centrée, comme je vous ai expliqué. Eh ben, il peut utiliser du 16. Elle rectifier, enlever 2 mm en dessous. Alors, bien sûr, il ne faut pas se planter. Celui-là, je l'ai fait parfaitement. Et celui-là, ben, j'ai été obligé de rajouter une petite cale parce que j'étais un peu loin. Donc, voilà. Alors, un outil, bon, on peut un peu tout faire avec ça. C'est bon, on peut faire du chariotage, on peut faire du redressage, voilà, bon, c'est un petit peu l'outil qu'on se sert le plus couramment. J'en ai un autre, par exemple, comme celui-ci. C'est le même genre, mais plus petit. Et là, il y a une plaquette pour alu en plus, que j'utilise même pour l'acier d'ailleurs. Pour faire des toutes petites passes en finition, c'est pas mal. Voilà. Mais par contre, là, c'est du 12-12 et j'ai mis une cale dessus pour remonter de 2 mm. Alors les cales, je les colle avec une colle, je les ai collés avec une colle qui reste élastique. Ça veut dire un genre de colle silicone. Pourquoi? Parce que si on met une colle genre super glue, ça tient pas, par exemple, parce que il y a quand même de la flexion dans les outils, et ce qui fait que ça se décolle. Voilà. Et ça ne supporte pas bien l'huile non plus. Alors que l'huile silicone, bah, apparemment, pas la graisse silicone, a l'air de bien tenir. Donc moi, comme j'ai pas un outil multifixe, à ce moment-là, ceux qui ont un outil à remplacement rapide où ils peuvent déplacer l'outil plus ou moins vers le haut ou vers le bas, il n'y a pas besoin de rectifier le bas, d'enlever 2 mm. Et des outils de 16-16 passeront très bien. Par contre, un essai avant quand même, avant d'acheter toute la panoplie. Voilà, donc sinon, au niveau outils, bah, ce qui est évident, c'est d'acheter à peu près les mêmes outils que j'ai. Ça veut dire celui-ci, il sert bien pour faire les chanfreins. C'est bien utilisé, on n'est pas obligé de l'avoir, mais c'est bien pour les chanfreins. Et il est bien aussi quand on veut, c'est un outil robuste en fait. Comme on a un angle ici qui est donc assez grand, on a un angle, voilà, un angle de 45 degrés, 90 degrés je veux dire, 90 degrés, on peut charioter comme ça, ou surfacer comme ça. Alors, l'état de surface sera moins bon qu'un outil comme celui-ci. On est d'accord, plus on arrive avec un outil avec une plaquette pointue, enfin pointue, avec un angle plus étroit par exemple, si c'est du 60 par exemple, si on diminue encore l'angle, on aurait peut-être encore un état de finition meilleur. Voilà. Donc voilà pour donc les outils principaux que j'utilise. Alors j'utilise bien entendu cette panoplie là d'outils, un peu à tout faire. Alors là, c'est pour aller de droite à gauche, en général. Celui-ci, pour le contraire, on fait de gauche à droite. Parce que des fois, on est obligé de travailler derrière, derrière la pièce, et non pas, alors que celui-là serait plus compliqué, de pouvoir le mettre dans un sens. On peut toujours le mettre comme ça sur l'outil, parce que comme on a 4 positions, on pourrait toujours, mais bon. Celui-là et celui-là, ce serait pour une utilisation centrale, on va dire. Que j'utilise beaucoup moins d'ailleurs.
Ensuite, un outil donc pour faire le filetage, hein, bien entendu, qui va jusqu'à 3 mm, je crois. Donc j'utilise couramment pour faire du filetage, il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Et un outil à plaquette ronde quand on veut faire les arrondis, voilà, un peu les arrondis. Alors sur l'acier, il faut y aller doucement, hein, parce qu'en fait, bon, le diamètre ici est assez grand, donc forcément, si on prend des grosses passes avec ça, ça passe pas sur l'acier, hein. Ça va bien sur l'aluminium, ça va bien sur le laiton. Dès qu'on attaque l'acier, il faut aller doucement. Et puis donc, la panoplie d'outils aussi pour les intérieurs, hein. Donc là, j'en ai tout un tas, voilà. Avec des cales, hein, comme ça, qui ont été usinés pour avoir la bonne hauteur. Voilà. Aussi bien pour faire réaliser les intérieurs, que faire les filetages, etc. Il y en a plusieurs dimensions, ce qui fait que ça permet... Par exemple, quand on a un trou, on veut rectifier un trou, une barre comme ça passe pas, on peut prendre un plus petit par exemple pour faire un filetage. Alors j'ai le gros puis le petit, hein, ici. Voilà, il y a un petit pour faire les filetages, tout petit. Et puis pareil pour faire les alaisages, un gros, un moyen, un petit. Voilà. Voilà. Petit truc pour faire les filetages. Intérieur. Ça, l'outil, tout le monde le connaît, celui-là, hein. J'explique même plus, c'est pour redresser les pièces sur le mandrin, hein. On peut le faire aussi avec un maillet et puis un comparateur, mais ça dégrossit pas mal. Donc ça, d'accord. Et les plaquettes ici, qui sont intéressantes à avoir aussi. Alors, j'en ai déjà parlé aussi dans mes vidéos. Cette plaquette-là, on la met sur l'outil pour éviter que les vis, quand on serre les vis, qu'on soit acier sur acier. La vis en acier s'écrase sur l'acier qui est beaucoup plus dur ici, et finit par faire un champignon au bout. Et puis le jour où vous allez vouloir changer une vis, il va falloir la tronçonner parce que forcément, elle ne va pas pouvoir ressortir. Donc pour éviter d'écraser la vis, il faut mieux serrer sur du laiton. Voilà. C'est pour ça que je mets ces plaquettes-là que j'ai faites. J'en ai deux, hein, comme ça. Donc que j'utilise régulièrement aussi. Ensuite, l'outil à tronçonnage. Alors l'outil à tronçonnage, pour l'acier, ce serait plutôt celui-là. Alors on m'a parlé, bon, certains m'ont parlé qu'ils avaient des problèmes sur le petit tour pour faire du tronçonnage. C'est peut-être dû aussi à l'outil, hein, parce qu'il y a plusieurs types d'outils. Vous avez ce genre-là, plus fin. Vous avez ce genre-là, un peu plus épais. Donc ce genre-là. Alors moi, pour l'acier, je privilège celui-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a plus de force, en fait. On a beaucoup plus de matière en dessous. En 2 mm, ce qui va bien pour les petits tours. Donc, et on peut déplacer la plaquette d'avant en arrière pour éviter trop de dépassement. Parce que quand on tronçonne, par exemple, on va tronçonner une pièce comme ça, ça sert à rien qui dépasse de trop. Hein, vous mesurez, vous mesurez ce que vous avez enlevé à peu près, vous mettez un petit peu plus. Hein, du moment qu'on ne touche pas les morts, hein, voilà. Et puis donc vous pouvez tronçonner en mettant très peu de sorties là, hein, de porte-à-faux. Hein. Parce que plus il y aura de porte-à-faux, plus l'outil va fléchir et plus il y aura risque de casse et d'abîmer, voire même des vibrations. Donc pour éviter toute vibration, on laisse dépasser au minimum. Voilà. Hein, le minimum acceptable, on va dire. Hein. Donc après, on peut le ressortir, bien sûr. Alors, moi, je le sors souvent plus grand, avec des dimensions plus importantes. C'est quand je tronçonne du plastique, par exemple, ou je tronçonne du laiton ou de l'aluminium. Là, on peut le ressortir plus. Voilà. Mais pour démarrer, on peut démarrer comme ça, puis après, augmenter un peu au fur et à mesure. Ce qui fait comme ça, on ne démarre pas avec un bout de plaquette qui sort comme ça. Et puis là, voilà, ça commence déjà à forcer. Donc, voilà. Donc là, pour l'acier, celui-là, il est bien. Hein, on peut le régler avec les 3 vis. En plus, bon, si on venait en abîmer, on peut en mettre un là. Alors, surtout, attention aussi, pour tronçonner, j'en ai déjà parlé, mais on en parle souvent du tronçonnage, parce que c'est quelque chose qui est délicat sur un petit tour d'établi, vu la rigidité, vu le poids, vu les jeux, vu les vitesses de rotation. On n'a pas tout à fait la même chose sur un gros tour, où on peut vraiment réduire en rotation. Sur les petits, on ne peut pas forcément réduire vraiment bas. Et ceux qui ont des variateurs, souvent des variateurs, ils n'ont pas de puissance quand ils diminuent la vitesse de rotation. Donc ils ont une vitesse de rotation qui est faible, mais il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de couple. Donc ça ne va pas forcément bien. Moi le mien c'est sans variateur, là forcément j'ai assez de puissance pour faire ça. Et il faut surtout des plaquettes qui coupent très bien. Alors là, j'ai de la chance, j'ai des plaquettes qui coupent bien. Mais par contre, certains sont vendus avec il y a des plaquettes qui sont vendues, c'est de la merde, ça ne coupe pas du tout. Donc il faut les réaffûter. Hein, on met un petit coup, celui-ci était déjà raffûté.
On va dire que bon, je la mets sur ma machine, moi, avec la meule à diamant, et je remets un tout petit coup. Ce qui fait que ça vous fait un angle qui est très très pointu ici, hein, très coupant. Et là, ça permet de faire un tronçonnage assez facile à faire, parce que les plaquettes en général, ben, c'est pas coupant, hein, c'est pas très coupant. Donc il faut vraiment que ça tranche pour que ça rentre facilement dans la matière. Alors bien entendu, ça durera peut-être moins longtemps, parce que l'angle va finir par s'émousser un peu, mais au moins, ça coupe. Voilà. Sinon, il y a ces outils-là. Alors ça évite carrément dans l'acier. Ça, je l'évite carrément dans l'acier. Pourquoi? Parce que regardez ce qu'il y a comme matière en dessous. Il y a à peu près 6 mm, 6-7 mm de métal en dessous. Ça, si ça force, l'outil va s'ouvrir là. Il va s'écarter là. Il va s'écarter et puis ben, il va casser. Hein. Ou alors la plaquette ne tiendra plus dedans. Donc ça, moi, je le privilège pour le plastique, aluminium, laiton, voilà. Disons que ça sera plus pour ça, en 3 mm. Il coupe bien aussi, hein. Mais le problème, c'est que bah, il y a 3 mm d'épaisseur, hein. 3 mm, quand vous tronçonnez, 3 mm, c'est déjà énorme hein, sur un petit tour. Hein. Donc voilà, pour mieux 2 mm, comme celui-ci par exemple. Là, on est en 2 mm, c'est beaucoup plus fin. Il est plus fragile aussi parce que c'est moins épais. Mais par contre, celui-là, il a un grand dépassement en dessous. Là. Il y a une bonne tenue de la plaquette. Mais le souci qu'il y a, c'est qu'on a en profondeur, on a très faible profondeur. Ça veut dire qu'on ne peut pas tronçonner vraiment des pièces. Voilà, par exemple, si je voulais tronçonner cette pièce-là, je serais un peu limite. Hein. On peut être limite parce qu'on ne pourra pas aller jusqu'au centre, si elle n'est pas percée, par exemple. Donc ça peut être un souci. Voilà. Donc il y a ça sur le tronçonnage. Donc alors, vous en faites pas. Sur le tronçonnage, de toute façon, sur les petits tours, c'est toujours compliqué. Et si vous avez un variateur, ben, c'est un peu plus compliqué parce que je vous dis, vous êtes obligé de descendre en vitesse. Si vous descendez en vitesse, vous manquez de puissance, à moins d'avoir un moteur brushless ou dans ces genres-là qui ont beaucoup de couple à bas régime. Hein. Mais sinon, en général, on manque de puissance et puis à ce moment-là, bah, ça va brouter ou autre chose. Hein. Donc on avait parlé des outils et donc d'un outil aussi pour remonter, ça je l'ai déjà montré, c'est un outil que j'ai réglé, alors c'est avec une vis tout bête, il n'y a rien de compliqué. C'est un outil pour savoir le centre. En général, on se met sur la pointe au niveau de la poupée mobile, puis on se règle là, pour être bien, puis après on règle l'outil, pour qu'il soit à la même hauteur. Ça veut dire que voilà, vous prenez votre outil, n'importe quel outil, hein. Voilà un outil comme ça, vous vous mettez pour que la pointe, le tranchant soit à ras de l'outil. Hein, pour qu'on est sûr que, en fait, que quand vous utilisez votre outil, ben, il soit bien au centre de la pièce, ici. Voilà. Il faut vraiment qu'il soit bien au centre. S'il est trop haut ou trop bas, ça ne va pas le faire. Donc il faut qu'il soit toujours bien au centre. D'où le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de jeu, parce que s'il y a trop de jeu, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'outil fait ça. Il baisse au moment où vous allez mordre dans la pièce, ben, il va descendre, il va baisser du nez. Si vous avez du jeu dans le chariot dessus, c'est pour ça que c'est bien des fois de bloquer le petit chariot du dessus. Surtout dans le tronçonnage d'ailleurs. Parce que le tronçonnage on force beaucoup. Donc l'outil qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Crac. Et là, ben, automatiquement, ben, comme il est plus bas, on va prendre plus de matière. Il y a des chances que la plaquette casse. Donc ça, c'est vu. Donc moi, je privilège pas trop le fait de regarder par rapport à... J'en ai deux, hein, de pointe. J'en ai une grosse et une petite comme ça. Hein, j'ai ça et ça. Hein, de mettre par rapport, on voit beaucoup de vidéos où ils mettent par rapport donc à la poupée mobile pour avoir le même niveau. Et moi je suis pas trop pour ça. Pourquoi? Parce que des fois ben, elle est plus haute. Hein, souvent c'est le cas. Sur les petits tours, vous avez la pointe, la contrepointe de la poupée mobile, quand vous la mettez en place, et ben, elle n'est pas au même niveau que l'axe de votre mandrin. Elle est plus haute ou plus basse. Donc si vous vous référez avec ça, eh ben c'est pas bon. Vous êtes légèrement trop haut ou légèrement trop bas. Donc, il faut être sûr que votre poupée mobile soit à la bonne hauteur. Donc on peut vérifier. Alors moi j'ai fait carrément ça. J'ai une pointe comme ça que je mets dans le mandrin qui me permet de voir. Et là, je vérifie par rapport au centre du mandrin, parce qu'on va travailler sur le mandrin, on ne va pas travailler sur la contrepointe. Donc, si on veut, souvent des pièces sont faites sur le mandrin, hein, et des grandes pièces, bien entendu, on est obligé de mettre la contrepointe. Mais à ce moment-là, il faudra jouer sur la contrepointe pour avoir le même diamètre partout. Si elle est trop haute ou trop basse, il va falloir déplacer la contrepointe pour arriver à jouer, pour prendre moins de matière ou plus de matière vers le bout. Voilà. Donc, en général, on prend moins de matière vers le bout. Voilà, en général, bon.
Moi j'avais compensé des fois un petit peu parce que j'avais un tout petit poil, donc on peut compenser. Là je repars, ça a coupé, donc voilà je remets, donc je réexplique un peu. Donc vous mettez une pointe comme ça que vous avez fait vous-même sur votre tour, et à ce moment-là vous mettez l'outil, par exemple un outil comme ça, hein, où vous pouvez mettre carrément l'outil de votre tour contre, et comme ça vous voyez si vous êtes bien en face. À la limite il n'y a plus guère besoin de cet outil-là, sauf ben, si vous voulez par exemple ne pas enlever la pièce. Vous avez une pièce à usiner, vous ne pouvez pas l'enlever, vous changez par exemple d'outil, ben à ce moment-là, il vaut mieux avoir un outil comme ça pour pouvoir mesurer s'il est bien à la bonne hauteur, sans être obligé d'enlever la pièce du mandrin. Parce que là, il faut mettre ça pour voir. Mais ça permet de faire un bon contrôle. Une fois que vous avez contrôlé ici, vous pouvez contrôler sur votre contrepointe si c'est exactement pareil. Si elle est exactement pareille, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais si elle n'est pas un peu plus haute ou un peu plus basse, forcément, quand vous allez usiner, vous allez faire un cône. Ça, c'est sûr. Donc comme je dis, le cône se compense avec les déplacements de la poupée mobile. On peut la déplacer, hein. On n'est pas obligé de la remonter ou la redescendre, hein. Bon, non. Mais si on la déplace par exemple vers l'arrière, qu'est-ce qui va se passer? L'outil en arrivant vers le bout du cylindre, hein, si on prend une grande pièce cylindrique comme ça, par exemple la petite mais la plus grande, on démarre de là. Si on regarde la même position d'un bout à l'autre, il va être parfaitement cylindrique, ça veut dire que vous allez mesurer là, c'est parfait. Par contre, si votre pointe est mal réglée, ben, vous allez faire un cône. Donc vous risquez par exemple peut-être de manger plus là. Hein, si vous mangez plus ici, là, donc c'est plus petit ici que là, et ben à ce moment-là, il faudra que votre poupée mobile soit déplacée vers l'arrière. Ce qui fait qu'à ce moment-là, légèrement vers l'arrière, ce qui fait qu'à ce moment-là, vous allez prendre moins de matière vers le bout. Et là, vous aurez un diamètre qui sera pareil de chaque côté. Voilà. Donc ça, c'est une astuce. Hein. Voilà. Pour ceux qui, bon, qui ont des poupées mobiles qui ne soient pas bien réglées d'origine. Voilà. Voilà donc pour l'explication. Alors pourquoi deux pointes aussi, deux pointes comme ça? Alors on voit tout de suite la différence. Hein. Une petite et une plus grosse, voire même une comme ça. Ça, c'est celle qui est donnée avec le tour. Mais là, on est obligé de mettre de la graisse au bout pour pouvoir... comme c'est une pointe fixe, elle ne tourne pas. Pour éviter l'usure et tout, on met de la graisse. Hein. Celle-là, elle est bien quand on veut faire des petites pièces, hein, justement, que l'outil passe à ras. Hein. Quand vous avez un outil comme celui-ci, votre pièce est au bout, et vous arrivez, ben vous êtes, voilà, vous risquez de toucher la pointe. Donc il ne faut pas une grosse pointe. Hein. Il y a même plus petit que ça encore. Hein. Donc il faut arriver à usiner la pièce sans toucher la pointe. Alors, c'est encore pire avec ça, parce que là encore c'est plus gros. Donc automatiquement, ben là, si vous avez fait un trou de centrage trop gros, ben vous n'irez jamais planter votre outil dans la pièce trop près. Hein. Ça, c'est embêtant. Alors, et puis là, c'est encore pire. Hein. Bon, là, c'est vraiment, si vous prenez par exemple un tube assez gros, ben, celui-là, il n'est pas encore assez gros, mais là, bon, là, on peut prendre plus gros. Voilà. Puis encore plus gros, on peut aller jusqu'ici. Hein. Par exemple, un gros tube, on peut le mettre dedans. Ce qui fait que ça permet quand même de le tenir au bout. Si vous avez un grand bout tubulaire à faire, c'est bien d'avoir une pointe comme ça. Voilà. Moi, il me manquerait la petite, voilà, toute petite. Alors jusque-là, bon, on peut toujours se débrouiller en faisant une soi-même. Hein. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut se faire une petite pointe, hein, et puis le mettre dans le mandrin, ou voire même s'amuser à faire un coup de morse comme ça, puis en faire une rectifiée. Hein, c'est possible. Hein. Tout est faisable. Hein. Mais le plus simple, c'est de mettre carrément... Vous faites une petite pointe en acier trempé, vous le mettez dans le mandrin, et puis comme ça, bah, vous faites dépasser 2 cm par exemple, qui soit toute fine, pour pouvoir justement approcher tout près, hein, tout près du bord. Hein, voilà. Donc j'espère que mes explications sont assez faciles à comprendre, parce que bon, c'est vrai que on est confronté à ce genre de soucis quand on utilise le tour. Hein, des fois, ben, on a des petits problèmes justement au niveau des pointes tournantes ou autre chose. On se dit mince, on n'arrive pas à approcher autre chose, on est obligé de décaler l'outil. Enfin bon, ça peut être compliqué. Voir la hauteur des outils. Alors toujours penser bien que la hauteur des outils est très importante. Sinon, ben, j'ai pas trop d'autres choses à dire là-dessus sur les outils. Alors j'en ai pas tant que ça en fait. Hein. Voilà les outils que j'utilise, hein, à peu près. Hein. Puis après les outils intérieurs. Hein. Voilà, les outils intérieurs, il faut utiliser. Voilà, on peut se faire aussi une pointe fixe. Alors par exemple, quand on utilise aussi le toc d'entraînement. Alors le toc d'entraînement, il faut une pointe dans le mandrin, par exemple. Et la pointe dans le mandrin, il faut un épaulement ici, bien sûr, pour pas qu'elle recule. Parce que si elle vient reculer, vous prenez le toc d'entraînement dans la tronche et puis la pièce avec. Donc là,
il faut un épaulement pour que ça soit bien en appui sur les mêmes. Alors moi les petites, je peux en faire une plus grosse, hein. Bon, j'ai fait celle-là en attendant. Elle m'a déjà pas mal servi, j'ai rectifié pas mal de fois. Et si vous voulez quelque chose d'assez précis, à ce moment-là, vous la mettez, vous faites une toute petite passe dessus, comme ça vous êtes sûr que la pointe soit bien centrée. Hein. Que si vous mettez ça dans un mandrin 3 morts, forcément, il y aura un petit décalage et ça va faire ça. Donc on peut refaire une petite passe dessus. Ensuite, vous mettez votre pièce, votre toque d'entraînement, vous décalez si vous voulez faire un cône par exemple, et ça marche très bien. Alors vous pouvez aussi graisser un peu, hein. Bon bah voilà, ça gêne pas. Elle n'est même pas bouffée en fait. Hein. Alors celle-ci, comme c'est dans le mandrin, elle n'est pas trempée. C'est de l'acier normal, voilà, c'est tout. Donc voilà pour les explications, si vous en voulez d'autres. Hein. Donc avec ce minimum de matériel, on arrive à faire quelque chose, hein. Ça passe. Hein. On arrive à faire quand même pas mal de choses. C'est tout ce que je voulais dire de particulier. Alors oui, pour les aciers. Alors il faut savoir que certains aciers, on n'arrive pas forcément à faire les mêmes finitions. Hein. Là, on a une finition qui est très très bien. Et d'autres aciers, on a du mal. Ça veut dire que même avec des outils qui coupent bien, eh ben, on ne va pas réussir à faire un lisse comme ça. Ça, j'ai déjà montré dans mes vidéos. Certains aciers ne s'usinent pas pareil. Donc en fonction de la qualité de l'acier, de ce que c'est comme acier, hein, si c'est par exemple de l'acier doux, acier mi-dur ou dur, on n'a pas la même finition. Plus l'acier va être dur, à la limite, plus ça va briller. Hein. Donc ici, on voit quand même que la finition est bien. Et là, il n'y a pas de passage de toile ou quoi que ce soit. Voilà. Alors, faut faire attention parce que si par exemple vous avez acheté un tour, vous mettez une pièce dedans puis vous faites une finition pourrie, vraiment striée et tout dégueulasse, vous allez dire merde, bah, ça coupe pas, ou il y a un problème, ou je comprends pas, c'est mon tour qui va pas, ou je choisis pas la bonne vitesse, ou autre chose. C'est pas forcément ça. Ça peut être dû à l'acier. Parce que moi j'ai déjà essayé même sur des aciers, même en plusieurs vitesses, avec plusieurs outils, et c'est exactement pareil, j'arrive pas à avoir une finition parfaite, surtout sur l'acier doux par exemple. Donc on a toujours des stries, alors que là on n'a pratiquement aucune strie. Hein. Là les stries sont très très fines. Alors ça dépend aussi du tour aussi, parce que le tour, il y a certains qui ont des avances hein, au niveau du chariotage qui sont réglables. Donc plus vous allez doucement au niveau chariotage, plus moins il y aura les stries, forcément. Donc le mien il n'y en a pas, hein, j'ai pas de réglage. En fait l'avance sur le tour est réglée en fonction de la rotation. Donc plus on tourne vite avec le tour, plus l'avance est rapide. Et je ne peux pas la diminuer. Ou alors il faudrait que je bidouille avec les pignons, ce qui n'est pas forcément, je descendrai de la moitié, et c'est vraiment très très doucement par exemple. À ce moment-là, il faut trouver un jeu de pignons, mais déjà c'est déjà limite hein, au niveau des pignons, hein, parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de place, les pignons sont assez gros, à ce moment-là si on voudrait vraiment mettre encore plus gros on ne peut pas, bon, ou alors il faut s'amuser à tailler les pignons, j'en sais rien. Mais bon, on peut voir que on fait une belle finition sur certains aciers par rapport à d'autres. Donc ça c'est un petit conseil que je peux aussi vous dire, c'est qu'on n'aura pas toujours la même finition, ça c'est sûr. Donc eh ben, j'espère que la vidéo vous a plu d'explication. C'est beaucoup des vidéos d'explication, mais c'est intéressant pour celui qui veut s'outiller ou qui ont déjà des outils mais basiques, hein, voilà, des outils qu'ils ont achetés directement. Alors moi j'ai privilégié les outils à plaquettes parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique, bien sûr ça coupe moins bien, on est déjà à 30 par rapport à HSS. Le HSS, on a une coupe qui est beaucoup plus nette, hein, ça coupe mieux, mais le souci c'est l'affûtage. Donc après, ce qui est embêtant, c'est que si vous faites une pièce et puis que le long de l'usinage, ben, vous êtes obligé de l'affûter et vous êtes bien réglé, donc il va falloir raffûter, remettre, régler et recommencer. Donc à ce moment-là, c'est peut-être plus compliqué qu'avec des plaquettes où il faut juste retourner la plaquette. Puis on retourne la plaquette, puis on est reparti, quoi. Donc des fois, il n'y a pas, voilà, elle coupe plus, bon, on en remet une autre, ou alors on en remet une autre. Hein. Certains, ben, celui-ci par exemple, il y en a deux, une à chaque bout, hein. Puis ici, il y en a 4. Voilà, vous en avez 4. Donc quand vous retournez, ben, vous pouvez utiliser les autres. Voilà. Pareil pour l'outil à fileter, il y en a 3. Donc quand vous avez abîmé une, ben, vous pouvez passer à la deuxième, puis passer à la troisième. Voilà. Souvent l'outil à fileter, ben, c'est la pointe toute fine là, qui risque de casser, parce que quand vous prenez des passes trop importantes, ben, elle peut péter au bout, on le voit à peine, hein. Des fois il manque un tout petit bout. Mais là, vous allez voir tout de suite que ça coupe beaucoup moins bien. C'est déjà arrivé, j'en ai cassé, j'ai dû en casser une de plaquette complète comme ça, surtout au début,
parce qu'au début, on a toujours tendance à vouloir en prendre de trop, hein. On est un petit peu gourmand, alors on voudrait que ça, voilà, parce que sur un tour, faire des filetages, c'est long. Donc à ce moment-là, eh ben, on voulait un peu plus vite. Allez, vas-y, que je te mets 3 dixièmes au lieu de mettre 2 dixièmes, et puis ben, le bout de la pointe, ben, il pète. Ou alors tout simplement parce qu'on a reculé sans dégager l'outil. Hein, si on fait une passe et qu'on revient en arrière sans dégager l'outil, il peut très bien avoir le bout qui pète. Voilà. Alors que là, vous redégagez, vous ressortez, vous remettez à la bonne cote et vous repassez. Voilà. Donc voilà un peu les explications. Donc ben, je vous laisse à vos commentaires pour ceux qui veulent mettre des commentaires là-dessus. Hein. Donc et puis bon, j'ai fait pas mal de vidéos sur les outils, les références d'outils, ce que j'ai acheté. Puis j'ai toujours à peu près, je pense que j'ai rien acheté d'autre hein, depuis plus d'un an. Donc c'est toujours les mêmes. Puis je trouve qu'ils vont très bien. Ça me suffit bien pour ce que je fais. Alors voilà, si vous avez des explications ou des questions à poser, n'hésitez pas, je réponds. Et puis ben, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre un pouce. Et puis donc, alors bien entendu, c'est pas l'usinage pour l'instant, hein. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas trop grand-chose à faire. Hein. J'ai pas trop d'idées. Pour faire un usinage, mais bon, après quand on a les bases, c'est vrai, quand on a les bases, on sait charioter, on sait faire les bases du tournage, ben après on peut pratiquement tout faire, hein. Hein, c'est vrai, hein, si vous avez un tour, puis une petite fraiseuse, ben vous êtes limité que par la grosseur de la pièce, voilà, ou la longueur de la pièce. Hein, c'est ça. Donc alors, oui, un petit truc quand même qu'on m'a dit, donc pour le tronçonnage, on revient au tronçonnage. Alors, pour être à 100% sûr et tranquille, ça c'est Pierre Nectou qui me l'a dit, hein, c'est toujours intéressant d'avoir des avis de professionnels qui sont dans le métier. Donc quand on fait du tronçonnage, normalement il ne faudrait pas dépasser le diamètre de la broche. Ça veut dire, par exemple, moi c'est du 20, il ne faudrait pas que je mette du 30. Alors que j'ai déjà fait du 30. Bon, alors donc je prends peut-être un risque, hein. Je prends peut-être un risque, c'est de casser mon outil ou d'avoir un problème. Donc moi ça passe à 30. J'ai peut-être fait du 35, je ne sais pas. Mais bon, c'est vrai que normalement, il me dit c'est 20 pour 20. Hein. Ça veut dire, quand vous avez une broche, de la poupée fixe de 20, on ne devrait pas dépasser 20. C'est les limites du tour, on va dire, hein, en tronçonnage. Sachant que le tronçonnage, c'est toujours une opération, comme j'ai dit, délicate sur un petit tour. Hein, on est d'accord. Sur un gros tour, c'est plus tout à fait la même. On a une grosse rigidité, on a beaucoup de poids, on a des outils qui sont très gros, donc on a beaucoup plus de facilité. Hein. Ça, c'est pas du tout pareil. Donc, on peut pas se référer avec des vidéos qu'on voit des fois, avec, ils tronçonnent des pièces grosses comme ça sans problème. Hein. Non, non. Même même je suis sûr que si on commence à vraiment à tronçonner des grosses pièces, même avec un gros tour, on peut avoir des problèmes. Hein. Parce qu'automatiquement, là, c'est plus difficile à gérer au niveau de la vitesse, et puis on peut facilement casser un outil. Surtout en plus dans l'aluminium, parce que l'aluminium peut aussi poser des problèmes. Comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est que l'aluminium a une fâcheuse tendance à se coller sur les plaquettes. Voilà, elle se met au bout, et ça fait une pastille en aluminium, et ensuite ça coupe plus. Donc vous forcez toujours, hein, de plus en plus fort pour essayer de rentrer la pièce, mais d'un seul coup, paf, et ben ça pète. Parce que pourquoi? Parce que c'est normal, au bout d'un moment, si ça coupe plus, vous cassez tout. Donc toujours faire attention. Alors sur l'aluminium, moi ce que je fais, c'est que je lubrifie avec un lubrifiant très liquide. Alors le mieux c'est du lubrifiant en permanence, hein, comme les professionnels utilisent. Ça veut dire qu'on laisse couler de l'huile de coupe avec de l'eau. Hein, et là, comme c'est très très liquide, il y a moins de chances que ça se colle. Hein, que par exemple de l'huile de coupe sans être diluée par exemple. Hein, ou alors il faut faire très attention que quand ça commence à plus trop couper, vérifiez si vous n'avez pas la... Alors des fois c'est très difficile à enlever. Hein. Des fois il faut prendre une lame de cutter pour enlever le morceau. Hein. Que ce soit sur n'importe quel outil d'ailleurs. Hein. Il est resté collé dessus, et puis vous ne pouvez pas l'enlever. Donc il faut y aller, il faut gratter pour l'enlever. Hein. Voilà, donc alors vérifiez bien vos outils qui sont toujours en état, que les pointes ne sont pas... Il n'y a pas un bout d'aluminium au bout, hein, surtout ceux qui utilisent de l'aluminium. Voilà. Donc voilà pour les explications. Bon, j'espère que j'en ai dit pas mal là. Hein. Des fois, on oublie aussi au passage. Hein. Alors, bon, à vos commentaires. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche si vous voulez, par exemple, quand il y a une autre vidéo qui se présente. Voilà. Et puis, je vous dis bon bricolage. Hein.
trouver des bonnes idées, hein, pour bricoler et tout, hein. Pour l'instant, moi, je fais beaucoup des outils pour moi, hein. Donc voilà, pour me faciliter la vie, hein. Et pas spécialement pour faire des vidéos, hein, voilà, donc je le dis quand même, hein. Voilà, allez, à plus, à la prochaine.